Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 15 au 21. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour cette semaine, les poissons, avec l'oracle des énergies, tout simplement. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, ascendant poisson, poisson en signe lunaire. Quelle est l'énergie principale pour cette semaine du 15 au 21 juillet? Allez, je coupe et c'est celle-ci. On regarde tout de suite pour vous les poissons. Quelle énergie principale? Oh, c'est la carte partir. Il y a des choses à laisser. Il y a des choses qu'il faut laisser partir. Alors, ça peut être des situations. Ça peut être des personnes, désolé. Bien sûr, comme d'habitude. Qui gueule derrière. Donc oui, ça peut être des situations à laisser partir, ça peut être des personnes, qu'il faut s'éloigner de certaines personnes, ça peut être aussi de certaines énergies négatives comme vos peurs, votre colère, etc., etc. Il y a vraiment des choses qu'il faut laisser partir. On peut nous parler bien sûr également les poissons qu'il est temps pour vous de partir. Alors de partir peut-être dans une nouvelle direction professionnelle, de partir peut-être de prendre un nouveau chemin aussi de vie. Pourquoi pas, on peut nous parler aussi de déménagement, on peut nous parler aussi de séparation dans le domaine sentimental. Pour vous, il est temps peut-être, oui, de tourner la page sur certaines choses. Donc voilà, c'est des énergies où on vous dit qu'il est temps de vous défaire de certaines choses tout simplement. Donc voilà, pour du renouveau derrière, c'est toujours pareil, c'est laisser partir pour accueillir derrière, d'accord? Donc voilà pour vous les poissons. Peut-être aussi de partir, on peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'aller faire un voyage, quelque chose comme ça, voilà. En tout cas, de très belles énergies pour vous pour cette semaine, amis poissons. Allez, on y va, on continue. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le Lightshare Tarot. Comme d'habitude, on va faire une coupe et ensuite on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti pour la guidance générale. Allez, quels sont les messages pour vous pour cette semaine, les poissons? C'est parti. On se calme, j'ai dit la coupe d'abord. Ah bah décidément, ça se retourne. Allez, une coupe pour vous. Qu'est-ce qu'on nous raconte? L'ambiance générale pour cette semaine. Ah bah c'est partir. Partir vers une nouvelle idée, ça c'est cool. On a donc le cavalier d'épée et on a aussi l'as d'épée. Alors oui, on nous parle bien pour certains d'entre vous d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ. Vous avez peut-être une idée, vous avez peut-être une opportunité, vous avez peut-être aussi envie de mettre quelque chose dans la matière. Oui, on peut nous parler aussi d'un nouveau projet, bien sûr, avec cet as. On voit que vous allez prendre un nouveau départ, tout simplement. Vous voyez, en synchronicité avec ce qu'on vient de dire, avec l'énergie principale. Donc, c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Non, c'est très bien. Nouveau départ pour vous, les poissons. Allez, c'est parti. 4 cartes et le dos de deck. Allez, pour nos amis poissons. Hop, on y va. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et en dos, qu'est-ce qu'on a en dos? Oh, la justice, l'équilibre, regardez-moi cette belle carte. Donc oui, pour vous, on nous parle d'équilibre, du retour à l'équilibre aussi, de faire justement des nouvelles choses qui vont vous ramener cet équilibre dans votre vie, d'accord? Alors la carte de la justice, c'est quoi également? C'est des énergies qui vont vous donner le courage de justement de voir ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi je dis justement? Parce que je viens de vous le dire, il faut laisser partir certaines choses qui n'ont pas fonctionné.
hein. Et là, justement, les énergies de la justice vont vous montrer justement vos erreurs, entre guillemets, parce que vous allez en retirer des leçons positives pour pouvoir repartir du bon pied. C'est ça la carte de la justice, ok ? Donc très bel arcane majeur, oui c'est un arcane majeur en dos de deck, donc c'est top vraiment, hein. J'aime beaucoup. Et on vous dit aussi avec cette carte de la justice, c'est des énergies aussi qui vous aident à créer des pensées positives et des projets constructifs. On l'a vu aussi avec la coupe, hein, vers ce nouveau départ, parce que vous allez avoir une nouvelle idée, un nouveau projet à mettre en route, projet personnel, professionnel, peu importe, mais il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place, hein. Parce que ça va, comme je vous l'ai dit, les énergies de la justice vont vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut plus faire, d'accord? C'est les leçons positives qu'on retire après quelque chose qu'on pensait, nous, à la base négative, mais qui se révèle très positif, en fait, d'accord? C'est cool. Allez, on va la mettre là, l'énergie là, le dos de deck, et on va regarder ensuite. Oh là là! Eh bien, vous avez encore un arcane majeur, pardon, qui est celle du hiérophante. Voyez encore une fois cette illustration avec ces escaliers là qui montent. Il y a vraiment quelque chose qui part, quelque chose de nouveau, hein. Oh là là. Et encore une fois, il y a des choses à laisser partir. C'est ce qu'on vous dit aussi avec... en tout cas, c'est le message que je reçois. C'est assez étrange. Ouais. Le message, parce qu'on a cette 7 d'épée, donc on a le hiérophante. On a aussi la reine d'épée et la 6 de pentacle. Alors, on vous dit quoi? Oui, il y a des choses à laisser partir. Des choses qui ne vous conviennent plus. Pour prendre ce nouveau départ. La carte du hiérophante... Le hiérophante, c'est le pape, hein. C'est des énergies qui vont vous aider à vous éveiller spirituellement, certes, hein, vous voyez un petit peu le chemin, mais cet éveil justement spirituel va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Pour moi, il y a des personnes qui vont trouver leur mission de vie, qui vont trouver un nouveau chemin qui les attire, voilà, ce chemin vous fait vibrer et vous allez y aller. De toute façon, vous êtes prête, hein. On le voit avec la reine d'épée, puisqu'on vous dit bien là que y a cette force, comment dire, la confiance qui revient avec cette reine d'épée, hein, la confiance, vous vous sentez prêt, déterminé, et vous allez y aller vers ce nouveau chemin qui vous tend les bras de toute façon. Ensuite, oui, avec cette 6 de pentacle qui nous parle aussi que ce que vous allez mettre en place, de toute façon, c'est un retour payant en quelque sorte. C'est pour ça que tout à l'heure, avec la carte de la justice, où je vous disais, si vous vous êtes lancé dans des choses qui n'ont pas fonctionné, là au moins vous allez partir du bon pied, sur de bonnes bases, et ça va être payant de toute façon, hein. C'est un petit peu beaucoup, la 6 de pentacle, la carte de la gratitude, c'est je donne, je reçois, je donne, c'est faire un travail en amont, qui sera payant par la suite. Donc c'est tout ça en même temps. Ok, ce qu'il faut retenir pour vous les poissons, il y a des choses à laisser partir, des choses à laisser aller pour prendre ce nouveau chemin. D'accord? Après, on peut se focaliser aussi que sur le spirituel. On peut nous parler de personnes qui vont justement retrouver leur équilibre, retrouver leur stabilité, parce qu'il y a une belle évolution spirituelle si vous êtes déjà dans la spiritualité. Et pour d'autres, on nous parle bien d'un début d'éveil spirituel qui va vous permettre de voir les choses comme il faut, comme vous devez les voir, pour justement vous ouvrir de nouvelles portes. Ok ? Grâce à cet éveil spirituel, vous allez voir les choses autrement. Et tout ça, encore une fois, ça va être payant. Quand je dis ça va être payant, je ne me focalise pas que sur le financier, hein. Ce sera des retours positifs que vous allez avoir par rapport à ce nouveau chemin que vous allez prendre. C'est ça que je veux vous dire. Ok ? En tout cas, quoi qu'il en soit, excellent tirage pour vous les poissons. Allez, on continue. Alors j'avais envie pour cette semaine de sortir quelque chose de nouveau. Nouveau, non, je m'en suis déjà servi auparavant.
si je vous montre ça, vous avez peut-être compris, hein, c'est le petit coffre à breloques. Donc oui, j'avais envie de reprendre mes breloques et pour ce faire, j'ai fait un nouveau tableau. Voilà, on va faire un petit tirage de breloques. Ça représente aussi le normand, hein. C'est les définitions le normand. Allez. Je prends des petites breloques, vous voyez, autour du plateau, il y a le domaine sentimental, financier, amical, familial, spiritualité, conseil de l'univers, le travail et les projets. Allez, on y va. Hop. Hop, c'est parti. Elle est là. Elle est là. À cheval, le cœur, le poisson et la lune. D'accord. Alors, on est dans le financier, dans le familial, dans le spirituel et dans le travail. Dans le travail. Alors, on va commencer par le financier. Il y a des choses qui s'apaisent côté financier et on a la chance et l'apaisement. Donc, il y a quelque chose qui va se décanter. Côté finance, si vous aviez des petits problèmes auparavant, des petits problèmes financiers, il y a des choses qui s'arrangent, ok. On nous parle aussi, on le voit à l'apaisement par rapport aux soucis financiers, et comme je vous ai dit, avec cette breloque de la chance, on voit qu'il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous une rentrée d'argent inattendue, c'est ce qu'on peut vous dire. Ensuite, on nous parle pour le domaine familial, amical, il y a des liens qui se renouent, autant amicalement que dans votre famille. S'il y a eu des petites tensions, il y a l'amour qui revient au sein de votre famille ou dans votre cercle amical en tout cas. D'accord ? Ensuite, je prends les projets. On voit qu'il y a un nouveau projet que vous allez lancer. En plus, la lune, c'est la petite lune là qu'il y a là. C'est justement la breloque des projets. Et on voit que pour certaines personnes, vous allez mettre un nouveau projet qui vous tient à cœur dans la matière. Et en plus de ça, avec le poisson, hein, c'est une petite raie, c'est un poisson. On vous dit que ça va fonctionner côté finance. D'accord ? Ensuite, par contre là côté professionnel, j'ai qu'une breloque, je vais en rajouter une autre parce qu'on m'en dit pas trop avec celle-là. Allez, hop, on va rajouter pour le professionnel. Ok, des discussions un petit peu tendues par rapport à votre hiérarchie côté professionnel, hein. Si vous êtes en poste déjà, il va y avoir des petites tensions, peut-être des petites discussions, mais ça va par la suite s'apaiser. On apaise les choses grâce à de la discussion, d'accord ? Parce qu'apparemment, il y a des petits soucis côté paye. Hein. Peut-être que on vous donne de l'argent, ça fait un moment que vous attendez, ou une prime, ou votre paye qui a été mal calculée, quelque chose comme ça, on vous doit de l'argent, et apparemment c'est un petit peu tendu, et on vous dit que les choses vont se régler grâce à de la communication. Hein. Donc voilà. Si on vous devait de l'argent dans votre boulot, apparemment ça s'arrange grâce à de la communication. Voilà, peut-être des compromis, des choses qu'on va faire. En tout cas, les choses se règlent côté professionnel par rapport à du financier. Voilà, voilà, le petit tour rapide des breloques. C'est cool, hein ? Allez, on va terminer pour vous les poissons avec un petit message de fin. Et pour cette semaine, j'ai pris, hop, communiquer avec mon ange gardien. C'est parti pour vous les poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format-là, surtout avec les breloques, si les breloques vous plaisent. Comme ça fait un petit moment que je ne les avais pas sorties, les breloques. Mais je sais que ça plaît en principe. Les petites breloques divinatoires. Allez, le petit message pour vous. On vous dit les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Très bon conseil de la part de votre ange gardien. Écoutez les poissons, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.
Bonjour les cancers, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder tout d'abord l'énergie principale qui vous accompagne tout au long de cette semaine avec une carte de l'oracle des énergies. C'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous? Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Et on regarde tout de suite l'énergie de nos amis cancer, c'est famille heureuse. Alors, on voit que pour vous, pour cette semaine, il y aura de jolis partages, de partages en famille. Hein. Vous allez passer des bons moments en famille, avec les amis aussi, on peut vous dire ça. Peut-être aussi des petites vacances inattendues ou alors des membres de la famille ou des amis qui vont venir vous voir. Hein, et ça va vous faire très plaisir. En tout cas, on passe des moments agréables cette semaine pour certains cancers. Hein. On prend du temps pour les autres aussi. C'est ce qu'on peut vous dire avec cette carte de famille heureuse, de prendre du temps aussi pour partager de belles choses avec les personnes que vous aimez, tout simplement. Il se peut qu'actuellement, vous ayez un petit peu trop la tête dans le guidon, peut-être par rapport aux soucis, aux professionnels, etc. Et on vous dit de lâcher un petit peu tout ça et de prendre du temps pour vous, voilà, pour partager des bons moments avec les personnes que vous aimez, tout simplement. On peut nous parler également s'il y a eu des petites tensions hein, dans le cercle familial, amical. On voit que les choses voilà, prennent une tournure beaucoup plus agréable puisqu'on peut nous parler aussi de liens qui se resserrent à nouveau. Hein. On renoue le contact avec certaines personnes. Donc c'est top. On peut nous parler aussi également pour... Je suis désolée. Il y a des mobylettes qui passent. Oh, le dimanche, c'est catastrophe. Donc oui, on peut nous parler aussi de liens qui se renforcent pour les couples, par exemple. Hein. Peut-être d'avoir aussi envie de fonder une famille pour certains couples. Donc voilà, un projet de fonder une famille. En tout cas, une super belle carte avec de super belles énergies. Prenez le temps de partager des bons moments avec les personnes que vous aimez, tout simplement. D'accord? Donc voilà. Allez, on continue pour vous. Pour cette semaine, j'ai pris le Light Chart Tarot. On va voir un petit peu les messages hein, dans la guidance générale. Comme d'habitude, on va d'abord faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale pour cette semaine pour les cancers. Et ensuite, on prendra 4 cartes et le dos de deck. C'est parti pour vous. Allez, quelle est l'ambiance générale avec la coupe du Light Chart? On regarde ça tout de suite. Hop. Ouh. Alors, on nous parle qu'il est temps pour vous. C'est marrant parce que ça ressemble énormément, en tout cas en ce qui concerne les énergies, à celle des poissons que j'ai fait juste avant. Puisque vous aussi, on vous dit qu'il y a certaines choses à laisser partir. Des choses que vous devez laisser derrière. Ça peut être des choses qui font partie du passé. On vous dit qu'il est temps pour vous de laisser tout ça derrière. On vous dit aussi d'arrêter de prendre les choses qui ne vous appartiennent pas, les problèmes, les soucis. Peut-être vous êtes quelqu'un qui aime, voilà, vous aimez aider les autres, même quand on vous le demande pas. Ben ça, non, arrêtez de vous charger des choses qui ne sont pas à vous. Vous en avez bien assez des vôtres. Donc en tout cas, oui, avec cette 10 de bâton, on vous dit tout simplement de laisser derrière certaines choses pour aller vers ce nouveau chemin qui vous tend les bras avec... cet arcane majeur, et oui, vous le voyez, l'arcane de la mort. Non, elle ne fait pas peur. Elle est belle en plus, cette carte. J'aime beaucoup le Light Chart parce que les illustrations, elles sont belles. Et vous voyez, ça, c'est pas un squelette, c'est pas... Non. Moi, j'aime beaucoup parce que elle est très lumineuse, cette carte. Et oui, on vous dit qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Donc, on vous parle d'une renaissance, d'un renouveau pour vous. On laisse des choses derrière, hop, hop, tout ça, bras, dégage. Et on passe à quelque chose de nouveau, quelque chose de très lumineux pour vous. D'accord? C'est la renaissance, c'est les transformations importantes, c'est le renouveau. C'est des énergies qui vont vous permettre justement de vous aider à aller vers cette transformation, cette métamorphose intérieure, cette belle renaissance qui arrive pour vous. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de prendre des bonnes décisions pour partir sur un nouveau chemin qui vous convient beaucoup, beaucoup mieux. D'accord? Donc, très belle coupe pour vous
que celle du renouveau et de la renaissance. Mais n'oubliez pas de faire ce petit travail de lâcher prise et de lâcher surtout toutes les choses qui vous encombrent, toutes les choses qui vous empêchent d'avancer. Partez le bagage léger, j'ai envie de dire, vers ce nouveau départ, d'accord? Très belle coupe pour vous, les cancers. Allez, on y va pour le message principal pour vous. 4 cartes et on regardera le dos de deck. Ouh, il y en a plusieurs qui sont tombés, mais il y a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est le succès. Allez, on y va. On coupe. Et on va prendre les 4 cartes pour nos amis cancer. Allez, on y va. Message principal pour vous. 1, 2, 3 et 4. Allez, on regarde le dos de deck. Oh, c'est la Queen de Pentacle. C'est la Reine de Pentacle. Alors là, on voit que c'est vraiment la détermination, la sérénité, l'équilibre, la force, le courage. Vraiment, moi j'adore cette illustration parce que regardez un petit peu l'allure qu'elle a cette personne. Voilà, elle est tranquille, tout va bien, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité, tout est bon. Alors le pentacle, vous savez, hein, c'est tout ce qui représente le financier, le matériel, voilà. On est bien, Tintin. Allez, on regarde les autres cartes. Ah, ça bloque un petit peu. Hein. On a la 5 de pentacle, la 9 de bâton. On a la 4 d'épée et la 6 de coupe. Il y a des choses à travailler. Hein. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, essaye de prendre du temps pour toi. Moi, il y a une situation là qui vous bloque, une situation du passé qui vous empêche d'avancer. Alors, cette 5 de pentacle nous parle plutôt d'un petit problème. Là, oui, on voit que vous avez du mal à avancer. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à une situation. La 9 de bâton aussi nous dit la même chose. Nous dit que vous y êtes presque, mais il y a un petit truc encore qui bloque. Mais si vous regardez bien cette carte-là, même si vous êtes bloqué, même si vous êtes un petit peu désespéré, regardez à côté. Ben oui, il y a la serrure et la clé. Vous avez la solution. Donc, il va falloir relever le museau, les enfants. Hein, amis cancer, relevez le museau parce que la solution, vous l'avez, elle est toute proche de vous. Cette situation qui est bloquée, vous avez la solution pour en sortir. Et cette solution fera que vous allez pouvoir la franchir, cette petite barrière là encore qui vous bloque pour aller de l'avant. Ça aussi, j'aurais même dû la mettre là. On voit que ce qui vous bloque aussi, c'est une situation du passé. Arrêtez de regarder derrière et avancez. Ok? On voit aussi avec cette 4 de bâton qu'il y a ensuite du lâcher prise. On voit ensuite qu'il y a un apaisement par rapport à cette situation qui est bloquée, qui vous empêche d'avancer. Donc, il faut retenir une seule chose, pardon, pour vous les cancers. Arrêtez de regarder derrière et avancez. C'est peut-être ça la solution. On vous dit arrête de regarder derrière et avance. Tu le sais ce qu'il faut faire, donc avance. Ça peut nous parler de tous les domaines. Ça peut nous parler du domaine professionnel, sentimental, financier, personnel, peu importe. Si ça vous concerne, amis cancer, vous êtes dans une situation qui est bloquée, où vous pensez que vous n'arrivez pas à avancer, et pourtant vous avez la solution pour le faire. Si vous ne l'avez pas encore, on vous dit qu'elle va arriver cette semaine en tout cas. Ok? Surtout que vous y êtes presque pour y arriver à trouver cette solution et aller de l'avant. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a cet apaisement, cette sérénité. On souffle enfin par rapport à cette situation qui, ouais, je dois dire, vous pourrissez un petit peu la vie. Donc, on sent qu'il y a de l'apaisement, de la tranquillité, du lâcher-prise aussi par la suite. Et avec cette reine de pentacle qui vient ensuite appuyer aussi cette stabilité retrouvée, cet équilibre dans votre vie, c'est top, c'est top. Encore une fois, ça ressemble énormément au tirage des poissons. À vous aussi, les cancers, on vous dit stop. Arrêtez de regretter le passé. Laissez partir tout ça pour aller de l'avant. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Il n'y a qu'un petit pas à franchir pour y arriver.
Hein, et la solution, vous allez la trouver pour débloquer cette situation qui vous empêche vraiment. Parce qu'on sent que pour certains cancers, vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez envie d'aller vers un nouveau départ. Mais vous êtes encore bloqué vers le passé. Donc, regardez de l'avant et avancez. D'accord ? Arrêtez de vous bloquer, arrêtez de regarder derrière. Alors, ça peut être regretter peut-être une ancienne relation, regretter un boulot que vous aviez, ou alors quelque chose que vous avez créé qui n'a pas fonctionné. On vous dit, ben, tourne la page et maintenant, va de l'avant. Va de l'avant. Vous avez la solution pour aller de l'avant. D'accord ? C'est fou parce que on ressent qu'il y a même des personnes qui se morfondent un petit peu beaucoup même, hein, alors que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Levez la tête, ouvrez les yeux, prenez un petit peu de recul, la solution est là. Vous avez la solution pour cette semaine, pour pouvoir vous libérer du passé, vous libérer de tous ces regrets, des remords qui vous rongent. Allez de l'avant. Ok, il y a l'apaisement qui est là, il y a cette reine de Pentacle qui vous dit tout va bien, vas-y. Vraiment. D'accord? Ah là 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 là, ce passé qui nous empêche d'avancer. Oh là là, c'est fou ça. Faites ce travail vraiment et vous allez aller loin. Allez, on va continuer pour vous les cancers. J'ai ressorti mes breloques. Ça fait très longtemps que j'avais pas pris les breloques. Et je l'ai ressorti avec un nouveau tableau pour vous. Et oui, j'ai fait un nouveau tableau. Avec le tirage des breloques, pardon, c'est avec l'interprétation le normand. Alors vous avez le domaine sentimental, financier, amical, familial, spirituel, conseil, etc. Le travail et les projets. Allez, on y va pour les cancers. C'est parti. Oula. Hop, 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 hop. Hop. La libellule, elle est en plein milieu. Hein. Hop, là. La libellule, je vais la laisser en plein milieu. Elle est vraiment au centre. Et c'est cool parce que la libellule nous parle de quoi? De gros changements. Alors, on peut vous parler de gros changements dans tous ces domaines-là. C'est plutôt sympathique. Côté sentimental, ben on nous parle de quoi? Là aussi de gros changements. Parce que le colibri, c'est aussi le changement, mais c'est aussi les discussions. Alors pour moi, il y a des choses, pour les couples, on nous parle de choses qui s'apaisent. Si vous avez eu des petits couacs, on vous dit que les choses s'apaisent grâce à de la communication. Pour les célibataires, on peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre à distance parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de communication. Donc oui, une nouvelle rencontre où on va apprendre à se connaître tranquillement, en discutant, en papotant, en échangeant. Donc ça, c'est plutôt bon aussi pour le côté sentimental. Ensuite, pour le côté financier, on vous dit qu'il y a une belle évolution très rapide côté finance. Alors, on peut nous parler peut-être de négociations, de transactions qui vont être payantes. On peut nous parler en tout cas que vos comptes là vont remonter d'un coup. Peut-être une rentrée d'argent inattendue. En tout cas, une belle évolution positive très rapide pour le côté finance. Ensuite, pour le côté amical, familial, on voit qu'on échange beaucoup. Il y a de beaux partages avec la famille, avec les amis. On peut nous parler aussi, oui d'accord, on me parle de nouvelles rencontres amicales qui vont être riches pour vous. Une nouvelle rencontre amicale très riche pour vous. Ouais, une nouvelle personne qui débarque dans votre vie qui va vous apporter énormément de belles choses. Ça, c'est plutôt cool. Alors là, dans le spirituel, on a l'ange qui sort avec l'ange. Ça, c'est plutôt cool. Donc oui, on nous parle de belles protections pour vous, de nouvelles opportunités, hein, d'évolution aussi spirituelle, de beaux changements. On voit que il y a des personnes, si vous êtes déjà dans la spiritualité, on vous dit que vous allez évoluer, que ça va vous apporter énormément de belles choses pour vous, d'accord? Et on vous dit aussi que l'univers vous a entendu et l'univers met de super belles opportunités sur votre chemin. Ok, beaucoup de changements hein, dans le domaine spirituel, avec de belles opportunités qui arrivent à vous. Il y a aussi la breloque de la chance, on l'a eu là aussi, hein, la richesse et la chance est ressortie là également. Vous voyez? Et oui, c'est en lien, donc ça c'est génial.
Côté professionnel, on vous dit qu'il y a quelque chose qui était en attente, qui se met en route enfin. Ça peut être une promotion, une prime, peut-être une demande de mutation que vous attendez la réponse depuis longtemps. On voit que enfin les choses se remettent en route après vraiment une période de stagnation. Côté professionnel, les choses se débloquent. Ce que vous attendez arrive enfin. Et là, côté projet, ben oui, on voit qu'il y a des discussions aussi, des changements par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. En tout cas, les choses aussi, il y a gros changements du côté des projets. Et on vous dit que enfin, ça va se mettre dans la matière. Les choses aussi se débloquent. On voit qu'il y a eu des blocages pour un projet que vous vouliez mettre en route. Comme je vous l'ai dit, peu importe, personnel, professionnel. Les choses se remettent en route enfin et ça va vous apporter aussi beaucoup de joie et de bonheur. C'est ce qui ressort avec le bouquet, la fleur. D'accord? Beau tirage pour vous. Beaucoup de changements avec cette libellule en centre, au centre de la roue. J'adore, j'adore. Très beau pour vous. Les cancers, voilà pour ce petit tirage rapide des breloques. On va passer maintenant, hop, au message de fin. C'est parti mon kiki. Pour nos amis cancer, pour le message de fin, j'ai mis communiquer avec son ange gardien. C'est parti. Allez, le message pour les cancers. Hop, on coupe. Il est là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le tirage des breloques, qui est tout nouveau, vous plaît. Moi, j'adore. Moi, ça m'amuse. Le tirage des breloques, j'aime beaucoup. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Les petites breloques divinatoires, je rappelle. C'est divinatoire. C'est les mêmes significations que l'oracle du Lenormand. Allez, le message pour vous. Ta mission de vie. Je vous ai parlé de mission de vie. Je vous ai dit que vous allez prendre un nouveau chemin vers votre mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Vous voyez, il y a beaucoup de protection, on l'a vu avec les breloques. Donc voilà, j'aime beaucoup. Très belle synchronicité avec cette carte de fin. Bah écoutez les cancers, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour commencer votre guidance, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte de l'oracle des énergies. C'est parti. Allez, pour vous, l'énergie principale pour cette semaine, les scorpions, c'est celle-ci. Et on regarde tout de suite. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Ouh, spot. Vous allez aller vers le spot de la spiritualité. Porte vers la spiritualité. Donc oui, on nous dit que pour cette semaine, d'énormes changements côté spiritualité. Alors si vous êtes déjà dans la spiritualité, on peut vous dire qu'il va y avoir une belle évolution pour vous. Il y a des énergies de paix, de sérénité, de liberté qui ressort aussi bien sûr avec cette carte-là. Pour d'autres, on peut vous parler, si vous n'êtes pas dans la spiritualité, on peut vous parler d'un début d'éveil spirituel pour certains d'entre vous, qui va vous apporter beaucoup de réponses à vos questions, qui va vous apporter aussi paix, sérénité, d'accord? Très belles énergies tout en douceur, une belle évolution tout en douceur pour certains d'entre vous. Après, on peut nous parler également quand même avec cette porte ouverte, oui, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous pour cette semaine, des opportunités qui vont aussi vous apporter paix, sérénité. Il y a aussi des décisions que vous allez prendre qui vont vous libérer, c'est ce qu'on me dit, de belles décisions qui vont vous libérer en tout cas, peut-être d'un poids, peut-être de choses comme ça, en tout cas, libération, et ça c'est cool. J'avais un autre message, je l'ai perdu avec le chien qui s'est mis à aboyer, j'allais vous le dire, et hop,
Je l'ai perdu, le message qu'on m'a donné. C'est génial. En tout cas, oui, il faut retenir beaucoup d'énergie, de liberté, de libération, de tranquillité, d'apaisement, de sérénité. Ah oui, pardon, il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets aussi qui vont voir le jour. C'est ça qui, voilà, ça me revient. Heureusement que ma guide, elle est à côté de moi. Elle m'appelle Petite Tête, je vous le dis, je viens d'entendre. Elle me dit Petite Tête. C'est sympa, merci ma guide. Donc oui, la Petite Tête, elle vous dit que il y aura de nouveaux projets, de nouvelles idées aussi qui vont éclore pour cette semaine. Et ça, c'est plutôt génial. Bah écoutez, une très belle carte en tout cas pour vous, les scorpions. Allez, on va les laisser à côté, on continue. Désolée, mais ça me fait rire quand j'entends les messages comme ça, aussi sympathiques de ma guide. Allez, on continue. Ça, c'est une première pour moi en plus. Hein. On m'appelle Petite Tête. Pour cette semaine, j'ai pris le Light Sheer Tarot. Alors, comme d'habitude, on va d'abord faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale pour cette semaine. Et ensuite, on prendra 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Allez. La coupe pour vous, les scorpions. Oh, bah tu m'étonnes. J'en étais sûre qu'il allait avoir l'étoile, en fait. Hein. Ça, je le savais. Hein. Et oui, alors on a un arcane majeur qui est l'étoile. Et on a l'as d'épée. Donc oui, exactement, il y a un nouveau projet, une nouvelle idée qui va éclore là pour cette semaine pour vous. Et avec l'étoile, pourquoi je dis j'en étais sûre? Parce que l'étoile, c'est tout ce qui est en lien justement avec aussi la spiritualité, la sérénité, la tranquillité. Ça, c'est exactement les mêmes énergies que la porte vers la spiritualité. C'est ça l'étoile. Hein. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est aussi la carte de la chance aussi. C'est la protection, bien sûr, de vos anges, de vos guides, quand ils ne vous traitent pas de petite tête. C'est l'étoile, elle va vous guider, hein, c'est ça. Elle va mettre la lumière pour vous guider sur votre chemin si vous êtes un petit peu perdu, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, c'est des énergies de paix, paix du cœur, paix de l'esprit. C'est aussi la carte de la guérison physique, psychique, peu importe. C'est la protection, tout simplement, la protection de l'univers, de vos anges, de vos guides. J'adore. Donc oui, si vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet, dites-vous que ça va fonctionner. Hein, avec ces énergies de chance, de protection, on y va, on avance et ça c'est cool. Ça, c'est cool. N'ayez plus peur de vous lancer vers ce nouveau projet que vous avez. C'est pour ça qu'on a ces énergies de guérison aussi avec la carte de l'étoile, parce qu'on vous dit, c'est bon, n'aie plus peur et avance, tout simplement. Oh, j'adore. Allez, alors, j'ai oublié aussi de vous dire quand même, on a eu l'étoile, là on a eu la porte vers la spiritualité. Faites bien attention pour cette semaine parce qu'apparemment, beaucoup de messages, beaucoup de signes qui vont arriver pour vous cette semaine. Hein. Vous êtes tellement entouré voilà, de guides, d'anges, l'univers est là pour vous. Donc faites bien attention aux signes et aux messages qui vont pouvoir vous apporter des réponses et vous guider sur votre chemin. Allez, on y va pour les 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Allez, 1, 2, 3 et 4. Le dos, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la 10 de Pentacle, c'est beau ça. La 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement, le retour sur les choses que vous avez semées en amont. Hein. Si vous avez semé les graines d'un projet, on vous dit que ce sera payant. Il y a vraiment, oui, des énergies d'accomplissement, de joie, de bonheur, etc. Ça, c'est cool. Oh, très joli. Oh là là, oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? C'est tout en force chez vous, les scorpions. C'est vraiment, là, je sais ce que je veux et j'y vais. Hein. Plus rien ne vous arrête, là, pour vous. Encore un arcane majeur. On a l'arcane majeur de la force. Hein. Ça, c'est cool, puisqu'on vous dit que oui, pour cette semaine, force, courage, confiance qui revient. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup. Beaucoup de confiance pour cette semaine. Et on le voit, puisqu'on a le roi de bâton, le roi d'épée, le roi de bâton
Et aussi la 7 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place là et qui va vous apporter énormément de belles choses. Hein. On a quand même les 2 lions là. Hein. C'est vraiment la force, la stabilité qui revient pour vous. Et ça c'est top. Vraiment, ça c'est top, les scorpions. Et comme je vous l'ai dit, on voit vraiment qu'il y a quelque chose que vous avez semé en amont. Et là, vous allez récolter les fruits. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, pour moi, il y a des personnes où vous avez fait quelque chose et que vous êtes un petit peu découragé parce que vous vous dites, mais punaise, pourtant j'y croyais, je comprends pas, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. Et là, on vous dit, c'est bon, ça arrive. Hein. Reprends confiance en toi parce que c'est là. Si c'est un projet que vous avez mis en place, mais que pour le moment, ça porte pas ses fruits, là, c'est bon, ça va se décanter. Il y a vraiment ces énergies-là qui me parlent de stabilité, de force, d'ancrage, de confiance en soi. Ça, c'est le mot à retenir. La confiance en vous, elle est là, hein, parce que ces 3 cartes nous parlent de ça. Hein. Mais même ça aussi, hein, on me dit que pour certains, il y a ce projet-là où il faut y croire parce que ça va fonctionner. C'est de très belles énergies. D'accord? Ne baissez pas les bras. Là, ça arrive pour vous. Les belles choses commencent à arriver pour vous. D'accord? C'est que du positif, en fait, ce tirage. C'est que du positif. On sent vraiment les choses qui arrivent et qui sont hyper positives pour vous. Donc, tenez bon. Tout domaine confondu, hein. Tout domaine confondu, hein, on peut nous parler dans tous les domaines, que ce soit personnel, professionnel, peu importe. Il y a vraiment des choses qui reviennent pour vous en force et qui vont vous faire du bien, tout simplement. D'accord? J'essaye d'écouter s'il y a d'autres messages. Non. Ah oui, on me dit de vous dire aussi, si vous avez un projet, mettez-le dans la matière, c'est le bon moment. N'ayez pas peur des regards des autres, n'ayez pas peur de vous lancer. Parce que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Donc, si vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet, allez-y, arrêtez de douter parce qu'on vous dit que ça va fonctionner pour vous. D'accord? Vraiment. Soyez confiant, confiante de ce que vous voulez faire de votre vie. D'accord? Donc, si vous avez un projet, ayez confiance en vous. On vous dit, vas-y, lance-toi parce que ça va fonctionner. D'accord? N'ayez plus peur. Alors, ça aussi, c'est assez rigolo ce que j'entends là. On me parle aussi, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de tous les domaines, mais là, on peut nous parler aussi de vous lancer à nouveau vers quelque chose. Parce qu'il y a eu des peurs en amont, et là, on peut vous parler en quelque sorte de guérison avec ce retour de confiance en vous et de force. Ça peut nous parler, par exemple, dans le domaine sentimental, il se peut que pour une nouvelle rencontre, ça peut vous faire peur, et là, on vous dit, non mais vas-y, parce que ça va fonctionner, et tu es à nouveau prête à te lancer, par exemple, dans une nouvelle relation. Faites-vous confiance, tout simplement. Hop là! On y va les scorpions, confiance en vous, c'est que de la force, de la positivité. Donc c'est parti mon kiki pour les scorpions. Allez, j'ai repris, ça faisait longtemps que je ne les avais pas sortis, j'ai repris mes breloques avec un nouveau tableau que j'ai construit de mes petites mimines. Les breloques, c'est les breloques divinatoires. Ça correspond un petit peu à l'oracle le normand. C'est même beaucoup, hein, c'est les significations le normand avec ces petites breloques. Donc, il y a le domaine sentimental, financier, amical, familial, spirituel ou conseil de l'univers, professionnel et les projets. On y va, c'est parti. Allez, les petites breloques divinatoires le normand. Pour vous, les scorpions, c'est parti. Ces petits tirages rapides, là, bien sûr. Hein. Hop. Oh, bah, dis donc, c'est resté blanc, bloqué. Hop. Oh, ben, au moins, il n'y a pas beaucoup, là. On nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle direction côté sentimental. Alors que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, pour les couples, il y a quelque chose qui va se renforcer. Il y a un nouveau départ. On peut nous parler, alors avec l'anneau en plus, on peut nous parler d'un engagement.
Alors pour un mariage, pour un fiançailles, se paxer, vivre avec la personne, voilà, un engagement plus pour les couples et une nouvelle relation pour nos amis célibataires. Côté familial et amical, on nous parle là de belles surprises qui vont arriver pour vous pour cette semaine dans le cercle amical ou familial. De belles surprises qui vont vous apporter joie, bonheur, etc., etc. Donc attendez-vous à quelque chose de surprenant. Ok. Et là, côté conseil, côté spirituel aussi, on nous parle encore une fois de sentimental, de tout ce qui vous tient à cœur et qui était bloqué, qui va enfin se débloquer. L'univers vous donne un coup de pouce par rapport aux situations qui étaient bloquées et en plus c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors si c'est un projet qui vous tient à cœur, si c'est peu importe, si c'était bloqué, ça se débloque grâce à un coup de pouce de l'univers. Et ça, c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Et ensuite, on a la petite breloque de la naissance pour vous. La petite breloque de la naissance dans la case des projets qui nous parle effectivement d'un projet, nouveau projet, qui va voir le jour pour cette semaine. Pour vous, les scorpions. Ça, c'est cool. Il y a de belles synchronicités quand même avec le tirage précédent. Hein. J'aime beaucoup. Écoutez, que du positif là encore une fois pour nos amis scorpions avec les breloques de Lenormand. Allez, on termine pour vous avec le petit message de fin pour cette semaine. J'ai pris communiquer avec son ange gardien. Ils sont très présents en ce moment les anges gardiens là. Hein. Ils se donnent à fond. Hein. Ils sont pas en vacances. Hein. Allez, le message pour terminer pour vous les scorpions. Oh elle s'est envolée, tel un ange. Et alors, on nous parle de quoi? Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. C'est exactement le même message délivré avec la porte vers la spiritualité. J'adore. Belle synchronicité pour terminer. On a commencé avec ces énergies, on finit avec les mêmes énergies et ça c'est génial. Retenez bien pour cette semaine, vous allez être très entouré par les mondes invisibles. Vous allez avoir beaucoup d'aide de leur part. Oui, faites bien attention aux signes, aux messages que vous allez recevoir. Il va y en avoir beaucoup. Ils vont vous permettre d'avancer, de vous guider sur votre chemin de vie. C'est top. Écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter, amis Scorpions. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.